Shalom, Shabbat, Shalom à tous nos auditeurs de Tropical 89 et Radio FM Espoir. Alors, nous sommes très heureux de pouvoir plutôt que vous puissiez nous recevoir chez vous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, je salue Gandalina qui est un peu souffrante, mais elle est là avec nous. Alléluia. Alors, shalom Gandalina. Alléluia. Alors, on va essayer de pouvoir partager avec vous. Amen. Alléluia. Alors, nous allons commencer par la date d'aujourd'hui. Alors, nous sommes le samedi 16 novembre. Alors, dans le calendrier biblique, nous sommes le 15 du 8e mois. Alors, chez les Juifs, ce 8e mois, qui est le mois de Reshvan, alors dans le calendrier religieux, mais c'est le 8e mois, mais pour eux, c'est le 2e mois. Alors, le 15. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 15 du 8e mois dans la Bible? Alors, le 15 du 8e mois, c'est le jour qui a eu l'idolâtrie de Jéroboam. En hébreu, son nom, c'est Yarobam. D'accord? Alors, je n'ai pas fait les recherches pour vous que Yarobam, qu'est-ce que ça signifie? Mais en tous les cas, il était le premier roi après Salomon. Après Shlomo, il y a eu le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et ça a été le premier roi du royaume du Nord et il est tombé dans l'idolâtrie. Voilà. Alors, ce n'est pas un anniversaire heureux, si on peut dire cela. Alors, ce mois-là c'est le mois de Boule en hébreu. Comme je vous dis, Eshvan, ça vient du babylonien, l'acadien. Mais le mois de Boule, qui signifie croissance. Voilà, le mois de la croissance. Et c'est dans ce mois que le temps a été est terminé. Et puis, mais ils ont attendu l'année qui suivait pour pouvoir l'inaugurer. Amen. Amen. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mois-là? Alors, vous voyez bien que le mois de novembre, ça vient du mot 9, 9e mois. Parce que vous voyez qu'elle tombe à peu près entre le 9 et le 8e mois de la Bible. Voilà. Alors, Jéroboam instaure l'idolâtrie et sacrifice de veau à Babel. Ah oui, à Bethel, je dis à Babel. À Bethel et à Dan, l'origine du rejet du royaume du Nord par Jéhovah. Alors, la 8e tribu d'Israël, dans l'ordre prophétique, dans l'ordre du livre d'Ézéchiel, c'est la tribu d'Isaacar. Avec de la sagesse, ses membres siégeaient dans le grand tribunal pour fixer les nouveaux mois et les nouvelles années. Isaacar, c'est vraiment eux qui s'occupaient pour pouvoir fixer le calendrier. Alors, je suis sur mon Isaacar pour pouvoir fixer le calendrier biblico-chrétien. Alléluia. Alors, vous pouvez trouver cela dans 2 Chroniques, 1 Chronique moins, 12, verset 33. Amen. Alors, le 17, dans 2 jours, ce sera l'éphéméride, ce sera dans 1 Roi, 6, verset 38. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une lettre. Nous allons voir une lettre. Alors, cette lettre, alors le temps de trouver pour vous. La lettre d'aujourd'hui, voilà, je n'ai pas mis pour vous à l'écran. La lettre d'aujourd'hui, c'est la lettre Q. La lettre Q qui s'appelle en
en hébreu, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. On va faire comme ça. Ce sera plus simple pour moi. Voilà. En hébreu, la lettre Q qui s'appelle la lettre Kof. Hein? La lettre Kof. Alors, qu'est-ce que ça signifie Kof en hébreu? Singe. Ça signifie le... Attends, j'ai pas fait monter ton micro. Ça signifie le singe. Le singe. Alors, en hébreu, on voit qu'il y a des lettres qui représentent certains animaux, dont aussi le singe. Hein, on peut voir la première lettre qui représente le bœuf. Hein, si on peut voir rapidement. Il y a plusieurs lettres comme ça qui représentent les animaux. Alors, la lettre Aleph qui représente le bœuf. La lettre Gimel qui est le chameau. Amen. Et la lettre Nun, le serpent, qui veut Narash, le serpent. Et quatrièmement, alors, le singe. Alors, il y a la nuque, mais je n'ai pas fait la recherche pour la nuque en hébreu. J'ai oublié de le faire. Mais on a en phénicien, ça signifie ça représente le singe. On va essayer de comprendre pourquoi le singe. On va essayer de comprendre pourquoi tout cela. Amen. Alors, le singe s'appelle le Kouf ou Kof en hébreu. Voilà, on essaie de revenir au départ et nous allons essayer de comprendre cette lettre, la lettre Kof. La lettre Kof. Alléluia. Voilà. Alors, sa valeur numérique est de 100. C'est-à-dire, lorsqu'on écrit le chiffre 100 en hébreu, ils écrivent, hein, c'est la lettre Kof. Alors, il y a 22 lettres en hébreu, qui veut dire qu'il y a 22 chiffres. Nous avons dans les chiffres arabes, c'est de 0 à 9. Ça nous fait 10 chiffres. Mais en hébreu, par exemple, il n'y a pas de chiffre pour représenter le 0. Le premier chiffre, c'est Aleph, et chaque lettre de l'alphabet, de l'alphabet, c'est un chiffre. Comme il y en a 22, il y a 22 chiffres. Alléluia. Alors, le Kof, qui veut dire le Kof, 100, c'est représenté par juste une seule lettre. Il nous faut 3 chiffres pour écrire 100. Mais en hébreu, avec la lettre Q, 100. Voilà, c'est la valeur numérique de 100. Si vous voulez écrire 101, vous mettez le Kof avec la lettre qui représente le chiffre 1, qui est Aleph. Voilà, ça fait comme... ça fait K qui... voilà, puisque là, c'est une lettre silencieuse. Amen. Alors, peut-être on va revenir sur la valeur numérique. Alors, on va essayer de comprendre l'étymologie de cette lettre. Alors, au départ, dans le proto-sinaïtique, la lettre Kof, ça vient de la forme d'un singe. Alors, ça ressemble un peu à un 8 au départ. Après, ça ressemble un peu à la tête, un corps humain, une tête de boule, comme ça s'appelle les bonhommes de neige, là. Et après, ça fait une forme avec un trait qui coupe le cercle en deux. Alors c'est pourquoi on pense à la hanche. C'est pourquoi des fois on dit que ça vient de la hanche. Alors, ces symboles-là, c'est les symboles du temps de Moïse. Du temps de Moïse. Et après, ça a évolué. On voit toujours la hanche. Et puis, ça a commencé à ressembler le Q d'aujourd'hui ou le P. D'accord? Le P et le Q se ressemblent chez nous, dans l'alphabet latin, mais aussi dans l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire que c'est l'inverse. Le Q, c'est l'inverse du P. Alors, E
Par contre, le Q en hébreu ressemble à notre P. Parce que en hébreu, on écrit de droite à gauche. C'est pourquoi c'est un Q renversé. Et le P, il est renversé parce que toujours de droite à gauche. C'est comme la lettre CAF, elle est représentée comme un C, mais c'est un C renversé, c'est un C à l'envers. Voilà. Alors, après, la lettre a évolué encore une troisième fois, du temps de la déportation, et les écritures devenues l'écriture carrée, de façon que ça tienne dans un carré. Et la lettre KOF a donné, c'est amélioré. Mais avant, on voit bien que le Q, il était fermé comme notre Q. Et là, c'est ouvert. Hein, on aurait dit c'est un CAF avec un VAV. Alors, le son, c'est le son que. Ah, c'est l'équivalent en écriture syriaque du KOF, hein, l'araméen. Kappa ou Kopa en grec. Mais en grec, c'est la lettre K. Il n'y a pas de lettre Q en grec. Le son que est donné par une seule lettre en grec. K. C'est K. Mais tandis qu'en hébreu, on a plusieurs lettres qui font le son que. Il y a le kaf, il y a le kof. Non, ce sont les deux lettres qui font le son que. Tandis que chez nous, nous avons la lettre C qui fait le son que, la lettre K et la lettre Q qui fait le son que. Amen. Alors voilà, c'est le Q. En arabe c'est kaf. Mais pas kaf avec un K, mais kaf avec un Q. Alors, on peut comparer la lettre. On va agrandir. Alors, c'est la 19e lettre de l'alphabet en hébreu. Alors, on voit la 19e lettre en alphabet. En phénicien, c'est la 19e lettre. En hébreu, c'est la 19e lettre. En araméen, c'est la 19e lettre aussi. D'accord? Mais ça se prononce pareil. En phénicien, en araméen et en hébreu, ça se prononce kof. Et en arabe aussi, c'est la 19e lettre. C'est la 19e lettre. Et c'est kaf. Ça se prononce kaf. Et en grec, il n'y en a pas. Alors, et comment dire, en latin, français, anglais, tout ça, c'est la 17e lettre. La 19e, c'est le S. Puisqu'on n'a pas le même nombre de lettres. Voilà. Alors, la lettre phénicienne est aussi devenue, au cours du temps, la lettre Q de l'alphabet latin. Et la lettre Kopa, qu'on a dit en grec, on voit ça ressemble. Kopa. Alors, comment ils ont fait le kappa en grec? En grec, on voit que c'est la lettre K. Hein? Comme chez nous. En minuscule comme en majuscule. C'est la lettre K. Alors, dans certaines versions archaïques de l'alphabet grec, bon, etc., le mot hébreu kof signifie singe. Sa forme évoque une hanche pour le caractère hébreu ou une massue pour le caractère plus ancien. Voilà. Voilà, ça peut ressembler à une masse. Comme si la lettre P, comme si c'est voilà, une masse, ou que la lettre Q aussi, c'est comme si c'est comme une masse. Une masse. Genre un marteau. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, sa prononciation, oui, en hébreu, mais il y a deux, comme je disais tout à l'heure, il y a deux lettres qui se prononcent de la même façon. Le K et le Q. Le kaf et le kof. Ça se prononce que.
Le kaf est identique à kof et se prononce tous deux kaf. Alors, le mot kof, on peut le retrouver, qui signifie singe. On peut le retrouver dans 2 versets. C'est drôle, il y a 2 versets seulement qui parlent du singe. Et quand on dit l'homme descend du singe, si on descendait du singe, on parlerait peut-être un peu plus du singe dans la Bible. Il n'y a que 2 versets, mais qui racontent la même chose. Dans 1 Roi 10, verset 22, et aussi dans le livre des Chroniques. Alors, car le roi avait... Attendez, on va remettre ça pour vous. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec la flotte d'Hiram. Tous les 3 ans, la flotte de Tarsis revenait apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pans. Des parons. Des parons. Alors, le mot singe, c'est kof. Alors là, c'est au pluriel, c'est kofim. Voilà, c'est la seule histoire qui nous parle des singes. Alors, je n'ai pas fait de recherche pour savoir Paron, c'était où, mais on voit qu'il venait, alors peut-être c'était des singes qui venaient de... Il faudrait que je fasse des recherches pour savoir Paron si c'était en Afrique. Alors, origine du mot kof, probablement d'origine étrangère, hein, le singe. Alors, on ne sait pas trop. Alors, il y a d'autres explications. La lettre kof est la 19e lettre de l'alphabet hébreu. Elle correspond à la lettre Q de l'alphabet occidental, des alphabets occidentaux. Sa valeur numérique est 100. Et son sens principal est... Alors, il pense aussi que c'est le sens principal, ça peut être aussi le... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Le chasse d'aiguille. C'est-à-dire le trou d'aiguille. Ou le singe. Alors, le chasse d'aiguille, c'est-à-dire le trou d'aiguille. Alors, on peut penser que par rapport à la forme, on voit le trou d'aiguille et le kaf. On peut penser que par rapport à la forme, le cul, comme si c'est le cercle, c'était un trou comme un trou d'aiguille. Alors, certains pensent que ça a un lien avec le trou. Lorsque le Seigneur parle du trou, que le chameau passe par le trou d'aiguille. Alors, mais le trou d'une aiguille que le Seigneur parlait, sûrement c'était une porte qui s'appelle l'aiguille, qui était une plus petite porte, une porte étroite. Alors, pourquoi dit-on le chat d'une aiguille, le chasse d'une aiguille? Alors, c'est un nom commun. Alors, en couture, trou dans le haut côté non pointu. On voit qu'il y a le côté pointu et le côté non pointu s'appelle une... comme on a dit, ça s'appelle... un chasse. Ou une chasse, je ne sais pas trop, de l'aiguille. Côté non pointu, d'une aiguille par lequel on passe le fil à coudre. Les aiguilles de machine à coudre sont dites à chasse en tête, car le trou se trouve du côté pointu. Bon. Mais en tous les cas, le fait qu'on a du mal pour faire passer un fil dans le trou de l'aiguille, alors on fait le parallèle avec le Seigneur qui a parlé que c'est plus difficile pour un chameau, hein, dans Matthieu 19, verset 24. Mais je vous dis, mais je vous le dis encore, il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. Alors,
Un chameau ne peut pas passer dans le trou d'une aiguille, qui veut dire que ce serait impossible. Mais on pense plus que le trou de l'aiguille que le Seigneur parle, c'est une porte qui est étroite et qui est difficile à passer. Voilà. C'est une porte qui est difficile à passer. Alors, le trou d'une aiguille, il est peut-être question d'une entrée de la ville de Yerushalayim qui était trop basse pour que les chameaux puissent y passer avec leur chargement. On était obligé de les décharger. Ce qui veut dire qu'il fallait que ce jeune homme riche se décharge de sa richesse, qu'il distribue sa richesse aux pauvres pour pouvoir passer. Et on peut dire aussi que le singe qui a la hanche, qui a une hanche, mais pour pouvoir, comme elle est large, c'est-à-dire que des fois, il y a des portes qu'on ne peut pas passer parce qu'on est trop large. Si on est obèse, il y a des portes qu'on ne pourra pas passer. Ou si on est trop haut, soit on est obligé de se baisser. Alors, c'est plus facile de se baisser si on est haut que quelqu'un qui est large, de s'amincir. Comment on peut faire? Elle va peut-être entrer le ventre, peut-être de passer de travers. Hein, ça arrive de passer de travers et puis entrer le ventre. Mais il y a certains ventres qu'on ne peut pas rentrer. Hein. Amen. Alors on voit le verset. Car la porte car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Matthieu 7, 14. Amen. Alors là, c'était Matthieu 19, 24. Là, c'est Matthieu 7, 14. Amen. Alors, le coffre n'a pas une origine égyptienne facile à identifier. Son étymologie hébraïque est controversée. Alors, son étymologie hébraïque est controversée. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Le coffre fonctionne comme un point d'interrogation qui nous rappelle qu'il faut être prudent. Quant aux origines des signes. Cette multiplicité des sources du coffre se ressent dans la tradition juive qui en fait une double lettre. Voilà. Alors, symbolisme du coffre. Comme il a été dit plus haut, coffre signifie à la fois chasse d'aiguilles et singe, mais l'importation des singes africains par les Phéniciens, on vient de voir le texte qui parlait qu'il ramenait des singes. Alors peut-être Pharaon, c'est en Afrique. Par les Phéniciens est arrivé tardivement, ce qui place en un doute car à la signification singe pour cette lettre. On se dit, mais ils ne connaissaient pas des singes, comment ils peuvent donner le nom singe? Voilà. Le symbole du chasse d'aiguille est le plus intéressant car il appelle à la réunification des forces. C'est dommage, j'ai pas pensé à faire des recherches sur la nuque, comment ils disent la nuque en hébreu. Bon, pour traverser une porte étoile en élagant avec la hanche du discernement, la hache du discernement, le superflu de l'existence. Alors, ce coffre est l'au-delà, le nouvel état auquel accède celui qui est dépassé, le monde spirituel auquel le Sadé, alors le Sadé c'est la lettre qui est avant, qu'on a vu, a préparé. Alors ils expliquent pourquoi le coffre se trouve entre deux lettres, entre le Sadé et puis la prochaine lettre qui sera la lettre R, qui représente la tête. Alors le Sadé,
la façon qu'il est, c'est comme si c'est quelqu'un qui est à genoux, qui est courbé. Mm. C'est à ce titre un symbole de résurrection, le coffre, car il apporte une nouvelle mobilité sur un autre plan. Coffre implique le mouvement que les créatures doivent sans cesse entretenir pour continuer à vivre. Coffre est la destruction des illusions par la connaissance de la vraie lumière. Son action est semblable à une arme tranchante et accorde à l'homme le pouvoir de discrimination entre le réel et l'illusion. Il agit dans les deux sens opposés et peut à la fois unir et désunir. Cette lettre symbolise la spontanéité, l'amour de la vie, l'exubérance, la communauté, la réalisation, l'apparition subtile, l'énergie spirituelle. Alors, la partie qui on va travailler dessus là. Je suis peut-être pas mis. Peut-être c'est dans cette partie que ça nous le dit. Kof est la 10e lettre. Je pense que je l'ai mis 2 fois. L'idée, on va faire origine. L'idée de la forme du singe ou du chasse d'une aiguille est valable devant le graphisme du coffre proto-signalétique, mais ne peut tenir face aux formes plus anciennes. Le prototype de cette lettre peut tout autant symboliser un estomac, un visage de face et un hachoir. Mais en considérant que la lettre suivante, Resh du moins, est le sommet d'une tête et que la précédente, Sadé, est un homme couché. Alors, c'est ce dont je vous parlais. Il est vraisemblable que le rôle de cette lettre consiste à faire passer de l'état couché, le Sadé, à l'état debout. Ou du fixe, celui qui est fixé par terre, qui est paralysé, à celui qui se met debout. Lorsqu'on voit Pierre, il dit « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. » Alors, il est dit aussi, ainsi qu'il est possible que cette lettre ait pour fonction de soutenir la tête, qui est le R, la tête, et de lui assurer mobilité, pour pouvoir marcher. Et la tête haute. Dans ce cas, on pourrait voir dans le coffre le crâne supporté par les vertèbres cervicales. Coffre serait dans ce cas la tête qui se redresse pour contempler les cieux et le monde céleste. Parce que Sadé, il est courbé et Kof est debout. Alors, signification, la racine Kof exprime un déplacement séculaire, ainsi que la barre verticale du Kof est le chemin par lequel on s'élève, et la courbure est un mouvement séculaire imposé. Alors, c'est pas le Kof, il y a un truc, est très proche du Akaf, désignant contour figé. Ce mot introduit Akafa, qui est un cycle, une révolution planétaire. Par son nom, Kof est également lié à la parole qui est constituée par Kav, qui signifie à la fois fil et voix, et se termine par P, la bouche. Alors, on va revenir sur ça tout à l'heure.
Mais Kof, on peut voir qu'il est dit que Kof, c'est comme si la tête qui se redresse. Une tête. Il y a le Sadé qui est courbé et le Kof qui se redresse. Et le mot se lever commence par un Kof. C'est le mot Kam. Et ce mot, on le retrouve aussi en araméen. On retrouve ce mot se lever dans une phrase que le Seigneur a prononcée en hébreu. En hébreu ou en araméen. Je pense que c'est en araméen. Marc 5, verset 41. Est-ce que tu peux lire pour nous? Marc 5, verset 41. C'est un verset que vous connaissez très bien. En prenant la main de l'enfant, il lui dit Talitha Komi, ce qui interprété est jeune fille, je te dis, réveille-toi. Alors, réveille-toi, mais on peut aussi traduire lève-toi. Koumi. Parce qu'elle était endormie. Mais ça peut vouloir dire aussi lève-toi. Koum, ça veut du verbe koum, se lever. Hein? On emploie ce terme aussi. Lorsqu'on dort, on dit lève-toi. Ça veut dire que de te réveiller, mais en même temps, de ne pas rester couché. Talita koumi. On voit le koum, ça veut dire se lever. Alors, s'élever, koum, se trouver, se dresser, s'élever. Alléluia. Alors, le premier mot à retenir là, c'est le mot kam, qui a donné le mot koumi. Lève-toi. Alors, ce mot-là, on verra tout à l'heure. Alors, on revient sur la forme du kaf. La lettre kof, la forme du kof plutôt. La lettre kof est constituée par un kaf et un vav. Hein. Le kaf serait cette lettre-là, cette partie-là, et la partie-là, c'est le vav, et qui donne kav, dont la valeur est de 20, c'est le kaf, et 6, c'est le vav. Hein. Ce qui fait 26, c'est la même valeur numérique du tétragramme du Yod He Vav He, le nom de Jéhovah. Le Sefer Magen David fait remarquer que la forme du kof a la valeur 26 du tétragramme et que les deux autres lettres de son nom, Vav P, ont une valeur de 86, identique au nom d'Elohim. Alors c'est Elohim, hein, mais c'est pour des raisons grammaticales, on prononce Elohim. Alors, la gématria, du kof est 100. Alors, on l'a dit, ce nombre représente l'accomplissement du cycle des décimales. C'est-à-dire 100, c'est 10 fois 10. 10 fois 10, ouais. Et qui veut dire le yod, qui est la main de Dieu. Ouais, 10 fois le yod. Oui, j'évoque 10 fois, ouais. 10 fois le yod. De nos jours, en absence du service du temple, un minimum de 100 bénédictions dont doit être récité chaque jour. Midrash Alpha, bêta. Alors, de plus, la valeur 100 conforte l'idée séculaire du kof, car elle est la valeur de Yamnim. Yamnim, c'est jour au pluriel. Yom, c'est jour au singulier. Et Yamim, c'est jour au pluriel. De Kelim, réceptacle. Et de Kaf, le creux de la main. Mais le Kaf aussi, c'est aussi la plante des pieds. Hein. C'est pourquoi il dit à Pierre que tu vas t'appeler Képha.
Képha, ça veut dire une pierre en araméen. Et lorsqu'on regarde le képi ou comment ça s'appelle la kippa. La kippa vient sur la tête. D'accord? Et sur la pierre, c'est la plante de nos pieds. Et le Seigneur appelle pierre képha. Parce que il dit, sur cette pierre, je bâtirai ma maison. La pierre, c'est képha, mais en même temps, le mot pierre vient de la plante des pieds, du kaf, qui est sur la pierre. Ça veut dire que sur cette pierre, eh bien, il va bâtir son rocher, qui veut dire que képha, comme s'il il est la pierre, mais en même temps, comme si c'est sa main, ou si vous voulez, c'est la plante de ses pieds qui est sur le fondement. Pour parler de fondement. Alléluia. Alors, le creux de la main. Kof a une gématrie de 186, on ne va pas entrer dans les détails, identique à Makom. Makom, ça veut dire le lieu. Makom, le lieu saint. Saint, c'est Kodesh, qui commence aussi par un Kof. La semaine prochaine, on va essayer de faire le mot Kodesh. Parce qu'on dit Ouar Kodesh. Sainteté. Il y a le mot sainteté, il y a le mot Kodesh. Amen. Alors, compris également dans le sens d'omniprésence de Dieu, oui, mais oui. Comme le Seigneur est présent dans le Mikdash, dans le temple, voilà, manifesté par la Kodusha, la sainteté, Kedusha, c'est la sainteté. On voit que la sainteté commence par la lettre K en hébreu. Kodesh, Kedusha, la sainteté. La sainteté est supplémentaire, alors, est le supplément nécessaire à l'homme. C'est pourquoi nous supplément à cette valeur. Voilà, je pense. Voilà. Ah bon, on vous passe un peu de musique. Ça écrit prends courage. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous retournons à la lettre Kof. Alors nous allons essayer de voir quelques mots qui commencent par cette lettre, quelques verbes. Nous avons vu tout à l'heure se lever. Alors nous allons prendre un mot qui est très utilisé dans la Bible. C'est le mot kara. Alors qu'est-ce que ça veut dire kara? Ça peut vouloir dire lire, mais pas que. Ça peut vouloir dire aussi appeler, crier. On avait déjà vu ce mot. Crier. Ça peut vouloir dire aussi invoquer. Alors nous allons prendre kara. Commence par la lettre K. Alors on peut le voir là. Kara peut vouloir dire appeler, donner, invoquer, inviter, crier, s'écrier, chercher, lire, choisir, proclamer, publier, convoquer, parce que des fois on parle de convoquer pour dire rassembler. Et on va voir aussi le mot rassembler, le mot assembler commence aussi par le kaf. Convoquer, offrir et s'adresser. Alors, nous allons voir un premier texte. Ah, j'ai pas mis le texte en hébreu. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai pas mis en hébreu, c'était pour que vous puissiez voir. Alors, j'ai pas mis la lecture en hébreu, j'ai oublié complètement. Alors, on va voir un premier texte dans Genèse 1 et le verset 5.
à Genèse 1, verset 5. Moi, je vais voir, est-ce que je peux afficher comme ça? J'ai dit Genèse combien? 1, verset 5. Genèse 1, Genèse 1. Genèse 1, verset 5. Voilà. Alors, on va... Coff. Voilà. Il est dit, si tu peux lire pour nous. Je ne vais pas ça. Non, tu n'as pas besoin. Alors, je suis où? Genèse 1, verset 5. Alors, Elohim appela Kara la lumière jour, et il appela la ténèbre nuit. Le soir apparut, et le matin apparut un jour. Alors là, j'aurais pu mettre Kara 2 fois, hein, puisque appela. Elohim appela. Elohim Kara. Qui veut dire qu'il a appelé, ou il a crié. La lumière, c'est-à-dire que là, c'est dans le sens qu'il a nommé. La lumière. La lumière, il a appelé jour. Amen. Et il a appelé la ténèbre, puisqu'ils ne disent pas les ténèbres, nuit. D'accord? Là, on voit, c'est dans le sens appelé pour dire nommer. Et des fois, on confond le mot appeler et nommer. On va le voir tout à l'heure. Parce qu'il faut toujours essayer de voir, est-ce que le texte n'a pas un autre sens? Dans toujours Bereshit, Genèse 4, verset 26. Il naquit aussi un fils à Seth, et il appela Kara du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à faire appel. Kara au nom de Yahweh. Amen. On voit le mot appeler. D'accord? C'est dans le même sens qu'il a appelé la lumière jour. Et là, Chet a eu un fils. Il a appelé Enoch. Il a appelé. Hein, comme on dit en créole. Maman, il criait tel nom. Mais ça peut vous dire, maman, il criait, ça peut vous dire, sa maman l'appelle dans le sens que qu'il lui de venir, qui fait appel à lui. Alors là, on voit Kara, c'est pour dire le nom de son fils. Alors, on commença à faire appel au nom de Jéhovah. Ça, le sens est différent. C'est pourquoi c'est important que je ne vous ai pas mis le texte, mais je vais le mettre en hébreu là. Genèse 4, verset 26. Genèse 4, verset 26. On voit le mot Kara là, qui veut dire qu'on commença, 26, hein, j'ai dit. Verset 26. Voilà. Verset 26. Alors, on voit Kara une première fois ici. D'accord? Qu'il appelle Enoch. Kara. D'accord? Et puis, on voit Kara encore une fois ici. Et le Shem, ça veut dire dans un nom. Jéhovah. Qui veut dire que c'est à partir de ce jour-là qu'on a nommé Elohim et Jéhovah. On a commencé à crier Jéhovah. C'est pourquoi certaines versions, le mot appelé, on ne sait pas trop. On voit par exemple cette version dit Shem. Il est dit, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, le nom de Jéhovah. On commença à invoquer. Alors, ça peut porter la confusion. On pense que, comme si les hommes n'invoquaient pas le nom d'Élohim avant. Non, ça veut dire qu'ils ont commencé à invoquer avec ce nom-là. Avec le nom de Yahweh. De Jéhovah.
C'est-à-dire qu'auparavant, il invoquait en disant Elohim, mais c'est à cette époque qu'ils ont commencé à l'invoquer par le nom de L'Éternel. Bon, qu'on a traduit par éternel, mais Jéhovah. C'est Jéhovah. Voilà. Le Y, ça veut dire il. Le H, ça veut dire est. Et le V, et H à nouveau, et est. Il est et est. Et quand on dit Yah, ça veut dire il est. Qui dit je suis, c'est parce qu'il parlait à la première personne du singulier. Mais lorsque nous parlons de lui, nous disons il est. Lorsque nous parlons pour lui, face à lui, nous disons tu es. Tu es Elohim. Quand on parle de lui, on dit il est Elohim. Jéhovah, Elohim, c'est ça, ça veut dire. Ça veut dire il est Elohim. Amen. Il est et il sera toujours Elohim. On voit le mot Kara ici. C'était pour dire, on a commencé à appeler Elohim par ce nom de Jéhovah. Qui veut dire que lorsque le Seigneur donne à Moshe, quand Moshe lui demande quel est ton nom, il dit Jéhovah, il dit je suis celui qui suis, et puis il dit vous allez dire que mon nom c'est Jéhovah. Ce nom-là, on l'appelait déjà, c'est le premier nom qu'on l'a appelé, puisqu'il dit que depuis d'âge en âge, on l'appelle comme ça. Qui veut dire que Moïse, ce n'est pas le premier qui a appelé Elohim par Jéhovah. C'est depuis du temps à la naissance d'Enoch. Alors, l'histoire n'est pas racontée dans la Bible. Pourquoi on l'appelle le Seigneur comme ça? Mais c'est souvent, on va voir que le mot Jéhovah et le mot Elohim se suivent très souvent. L'éternel Dieu. Jéhovah, Elohim. Ça veut dire que Elohim, c'est un nom commun. Il y a des Elohim étrangers. Mais pour se distinguer des autres Elohim, il s'appelle je suis Elohim. Et nous devons dire il est Elohim. Qu'il n'y a pas eu, avant lui, il n'y a pas d'autre. Ça veut dire qu'il est le seul Elohim. Les autres Elohim, ce sont des faux Elohim. Pour se distinguer des autres. Amen. Et cela est raconté dans d'autres livres qu'à cette époque, il y avait de l'idolâtrie. Et pour se distinguer des autres Elohim, de tous les autres qu'on appelait des Elohim, il s'est distingué en se donnant un nom propre. Je suis Elohim. Amen. 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 Alors, on va voir un autre cas, qu'on retrouve le mot Kara. C'est un verset très connu. Alors, c'est Ésaïe 7, verset 14. Ce verset est très compliqué à traduire pour ceux qui déchiffrent l'hébreu. Et parce que la traduction que nous avons là, elle ne correspond pas exactement à la... Peut-être elle est bonne, mais elle ne correspond pas à ce qui est écrit en hébreu. Je vais vous expliquer plus tard. Vas-y. C'est pourquoi Adonai lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et il appellera son nom Emmanuel. Amen. Emmanuel. Amen. Alors, tout à l'heure, on va faire sur Emmanuel. On va éclairer qu'est-ce que ça signifie. Et puis, qu'est-ce que c'est, ce mot? Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est une expression? Parce qu'on voit, là, il y a un tiret. D'accord? Est-ce qu'en hébreu, c'est collé? Ou est-ce que c'est la suite d'une phrase? C'est deux mots dans une phrase. Alors, il est dit, elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Alors, Emmanuel, ça veut dire avec. Immanuel, ça veut dire Imma, ça veut dire avec. Nous, c'est comme en français, nous. Et plus loin, elle. Alors, lorsqu'on regarde, alors, je n'ai pas souligné pour vous,
c'est dommage, ici. Là, c'est Imanu. Et El, qui veut dire Elohim. On voit, ce n'est pas un seul mot. Qui veut dire que ce n'est pas un nom propre. En fait, c'est une phrase. Qui veut dire que Imanu, c'est avec nous qui est collé, mais elle n'est pas collée. Qui veut dire que lorsqu'on parle, il appellera son nom Immanuel, cela ne veut pas forcément dire que son nom sera Emmanuel. Hein? Parce que lorsqu'on regarde Matthieu, il compare les versets. Matthieu, il est dit, Matthieu 1, verset 21, il dit, elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Yehoshua. Ouais. Qui veut dire Immanuel, ça ne veut pas dire le nom qu'on va l'appeler. Parce que là, on va voir le mot Kara. Appela, c'est Kara. Hein? J'ai oublié de vous mettre le mot Kara. Kara. Il est dit, et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua. Hein? Il est en train de parler à Yosef. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans Yehoshua, Shua, ça veut dire sauver. Et Yeho, qui veut dire Jéhovah sauve. Jéhovah. D'accord? Yeho, c'est le diminutif de Jéhovah. Mais tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant, voici la Vierge aura dans son ventre et enfantera un fils, et ils l'appelleront Kara, du nom de Immanuel, avec nous, elle, ce qui interprété est elle avec nous. Mais c'est plus avec nous, elle. D'accord? Alors on va revenir sur ça, sur le Kara. Elle enfantera un fils, et Kara, son nom, c'est-à-dire, il appellera Kara. Alors le mot appelé, nous avons dit, Kara peut être traduit par appeler, donner, il a donné le nom. Invoquer son nom, c'est-à-dire que ceux qui vont invoquer son nom, Elohim sera avec eux. C'est pas le même sens. Est-ce que tu comprends? Ceux qui vont crier son nom, Elohim sera avec eux. Ceux qui vont s'écrier, ceux qui vont chercher son nom, Elohim sera avec eux. Ceux qui vont lire son nom, Elohim sera avec eux. Ceux qui vont choisir son nom, le mot appeler, Elohim sera avec eux. On voit que ça c'est pas juste pour dire que son nom sera Emmanuel. Parce que dans le texte là, ce n'est pas son nom, c'est pas un nom. C'est une expression. Ceux qui vont choisir, proclamer son nom, Elohim sera avec eux. Ceux qui vont publier son nom, convoquer son nom, offrir son nom, s'adresser son nom. Amen. Alors, on revient sur ce texte. Alors, il y a quelque chose de très intéressant. En hébreu, il n'est pas écrit elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Là, la phrase est elle enfantera. Cette phrase est à la troisième personne du féminin au singulier. Mais dans le texte, ce n'est pas ce qui est écrit. Dans le texte là, alors le mot enfantin ici, alors veio les têtes. Veio les têtes. Alors, et puis marqué V karat. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Veio le tête ben. Ça veut dire que dans le texte là, il n'est pas écrit elle enfantera un fils. Dans le texte,
il est écrit, en fait, en hébreu, vous avez, comme en français, tu as la troisième personne du singulier au masculin et au féminin. Il y a il ou elle. Mais en hébreu, c'est pareil pour tu. Tandis que là, le Seigneur ne dit pas, il n'est pas écrit elle enfantera. Il est écrit tu. Mais tu, en s'adressant à une femme, en s'adressant à la Vierge, tu enfanteras un fils. Et tu appelleras son nom, ou tu évoqueras son nom, ou tu crieras son nom, Emmanuel, avec nous, Elohim. Où tu crieras. Quand tu vas le voir, tu vas crier, Elohim est avec nous. C'est pas dans le sens qu'elle va donner ce nom-là. Mais dans le texte là, le texte n'est pas à la troisième personne du féminin au singulier, mais c'est à la deuxième personne du féminin au singulier. Qui veut dire ce texte-là s'adresse directement à la Vierge Myriam. À la Vierge directement. Directement. Ouais. Le texte n'est pas à la troisième personne du singulier, mais c'est à la deuxième. Il dit, voici la Vierge deviendra enceinte. Là, on est à la troisième personne. Voici la Vierge deviendra enceinte. Mais là, on voit la terminaison, c'est la même lettre. Vous voyez, c'est la lettre T, c'est le Tav. Le Tav, ça veut dire que c'est la deuxième personne du singulier. Le verbe est à la deuxième personne du singulier. Disons au passé, mais le fait qu'il y a la lettre V devant, c'est inversé, ça veut dire que c'est au futur. C'est intéressant de savoir que le Seigneur, il parle directement dans les Écritures. Et c'est pourquoi quand l'ange parle à Joseph, dans Matthieu 1, verset 21, alors ce texte est traduit à partir du grec. Le grec, tandis qu'il traduit, ils appelleront du nom d'Immanuel. Enfin, là, il est à la troisième personne au pluriel. Mais dans le texte original, c'est à la deuxième personne du singulier que le texte est adressé. Alors, le mot appelé là, Kara, ça ne veut pas dire qu'il lui donnera comme nom Emmanuel. Ça veut dire qu'elle va crier que c'est Dieu qui est avec nous. Ça ne veut pas dire que c'est le nom qu'il va lui donner. Puisqu'il dit que tu vas lui donner le nom de Yeshua. Alors, c'est un éclaircissement parce que beaucoup se disent, mais pourquoi il s'appelle Yeshua? Mais la Bible n'avait pas dit ça. La Bible a dit que son nom sera Emmanuel. Non, Emmanuel, ce n'est pas un nom. Le nom, c'est elle. Mais Emmanuel, ce sont des prépositions. Ça veut dire simplement avec nous. Elle. Et, moi, parce que je suis trop fatiguée là. D'accord? Attendez. Alors, on vous passe un peu de musique et puis on revient vers vous. Je suis trop malade. Alors, elle est un peu souffrante. Et on revient vers vous. À tout de suite. Alléluia. Un peu Lady Swisha et on revient vers vous. Alors, nous avons continué. Alors, nous allons faire quelques mots avec vous, quelques noms propres. Le nom de Caïn, qui commence par un Kof. Caïn, dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 1. Et Adam, connu Hava, qui veut dire la vie, sa femme, et elle devint enceinte et enfanta Caïn. Caïn qui signifie possession. Car elle dit, j'ai acquis Kaniti. Kaniti, j'ai acquis. Kaniti. Kaniti. Un homme avec Jéhovah. On voit que
la racine de possession, c'est la racine du mot de Caïn. On dit Caïn, Caïn en hébreu. Les in, on dit in, on, an, on dit pas an, on dit an, on dit pas an, en, on dit n. On ne dit pas on dit on, an, voilà. In, voilà, on dit pas on dit in. En hébreu, kahin, possession, mais ça veut dire aussi artisan, ça veut dire aussi forgeron. Alors, la racine du mot kahin, ça vient de kana, qui veut dire obtenir. C'est pourquoi il a dit, que le Seigneur, j'ai acquis un homme, j'ai obtenu un homme, j'ai acquérir, créer, ça peut vouloir dire acheter, posséder. Alors, généralement, traduit par acheter, acquérir, acquéreur, racheter, achat, former, mettre, prendre, créer, créateur, possesseur, jalousie, même jalousie. Ah oui, parce que comme Caïn a été jaloux. Voilà. Alors, il y a des mots qui existaient, mais par rapport au comportement de Caïn, c'est devenu un vocabulaire pour parler de lorsque quelqu'un est jaloux. Il est Caïn. Pas câlin, hein? Caïn. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Caïn? Voilà, ça veut dire la possession. Alors, voilà. Alors, j'étais où? J'étais ici, voilà. Alors, la racine kana. Alors, sur kana, qui veut dire obtenir, acquérir, créer, acheter, posséder. Alors, il y a un autre nom qui a Caïn là-dedans. C'est l'un des petits-fils de Caïn. Alors, Genèse 4, verset 22, il est dit Silla, parce que les mecs avaient pris deux femmes, deux sœurs, et il y avait Silla, elle aussi enfanta Tubal, Caïn. Et ce qui est intéressant, Caïn, on a dit que ça veut dire forgeron, ça veut dire artisan. Et Tubal Caïn, il forgeait toutes sortes d'instruments en cuivre et en fer. Et la sœur de Tubal Caïn était Nahama. On voit Tubal Caïn, il portait son nom, il était forgeron et il s'appelait Caïn. Alors la définition de Tubal Caïn, qui veut dire aussi Tubal, qui veut dire tu seras apporté de Caïn. Tu seras apporté de Caïn, ou coulant de Caïn, parce qu'il avait le sang de Caïn qui coulait dans ses veines, coulant de Caïn, fils de Lémec, par son épouse Silla. Silla est le premier travailleur des métaux. Voilà. Alors, ça c'est intéressant. Amen. Alors, nous allons voir un autre mot. Un autre mot qui commence par la lettre Q. C'est le mot Kehat. Alors, ce mot-là, on aurait dû le connaître, nous les chrétiens, parce que c'est le mot que le Seigneur a prononcé lorsqu'il a béni Pierre. Il n'a pas dit à Pierre, tu seras ecclésia. Je bâtirai mon ecclésia. Mais il a dit, je bâtirai mon assemblée. Mais le mot assemblée, en hébreu, ce n'est pas le mot ecclésia. Ecclésia, c'est du grec et du latin. Mais il a employé un mot soit araméen ou un mot hébreu. En tous les cas, le mot hébreu qui se rapproche le plus, c'est le mot kehat.
Alors, qui était Kehat? Le premier qui a porté ce nom, c'est un fils de Lévi. Hein, vous savez, la tribu de Lévi, c'était une tribu qui était à part. Il y avait les 12 tribus, on va revenir dessus. Et puis, il y avait les 3 fils de Lévi qui ont donné aussi des tribus, qui a donné la tribu de David, la tribu de Lévi. Mais cette tribu était partagée en 3. Il était partagé en 3. Alors, pour ceux qui voient le schéma, autour du tabernacle, on avait les 12 tribus. Il y avait la tribu de Joseph qui avait 2 tribus, Manassé et Ephraïm. Mais entre le sanctuaire, le Mikdash, hein, qu'on a appelé le tabernacle, et les 12 tribus, le campement des 12 tribus, il y avait 4. Chaque côté du Mikdash, il y avait un clan, une lignée de la tribu de David, de la tribu de Lévi. En face à l'entrée du sanctuaire, le côté est, le côté que le soleil se lève, il y avait Moshe, Aaron, avec les fils d'Aaron. C'est-à-dire tous ceux qui seront la descendance d'Aaron, tous ceux qui sont appelés à être les prêtres, tous ceux qui sont appelés à entrer dans le sanctuaire un jour. Ils étaient en face, ceux qui sont appelés à entrer dans le sanctuaire. Mais lorsqu'on passe sur le côté sud, on retrouve la tribu de Kehat. Kehat, qui signifie assemblée. Et on avait Gerson à l'ouest, et au nord, on avait Merari qui veut dire amer, et Gerson qui veut dire étranger. Alors, lorsqu'on vient sur le mot Kehat qui veut dire assemblée, et Moïse et Aaron, leur père, était un petit-fils de Kehat. Qui veut dire Moïse et Aaron, ils descendent de la lignée de Kehat. Ils descendent de la lignée de assemblée. Voilà. Alors, ce ne serait pas hasard quand le Seigneur dit à Pierre, je bâtirai mon assemblée, mais le mot qu'il a employé, je vous rassure, ce n'est pas le mot église, c'est un mot qui a été rajouté après. Le Seigneur n'a pas employé un mot venant des païens. Il n'a pas employé un mot venant du grec ou du latin, mais il a employé un mot qui vient de l'hébreu ou l'araméen. Il dit, et moi, je te dis dans Matthieu 16, verset 8, moi, je te dis que tu es Képha, que sur ce Képha, ce rocher, je bâtirai mon assemblée, mon Kehat, ou Kehati. Je bâtirai Kehati, mon assemblée. Kehati, hein, j'aurais dû mettre le i derrière. Kehati, mon assemblée. Assemblée, c'est Kehat. Et au pluriel, dans l'Apocalypse, hein, on va le voir tout à l'heure, et il dit, je bâtirai mon assemblée, Kehati. Et les portes du Sheol ne prévaudront point contre elle. Ce qui veut dire qu'ils ne passeront pas par le Sheol. Ils ne passeront pas par le séjour des morts. Parce que les portes du Sheol, ce n'est pas pour le Kehat du Seigneur. Ce n'est pas pour l'assemblée du Seigneur. L'assemblée du Seigneur ne passera pas par cette porte. Ce qui veut dire que ce n'est pas la porte du Seigneur qu'on passe, la porte du paradis. Et dans le livre de l'Apocalypse 1, verset 20, le mot assemblée est au pluriel parce qu'il y en a 7. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues sur ma main droite et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées. Hein, je vais dû mettre aussi ici, là. Les 7 assemblées. Et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7
Kehatot. Les 7 Kehatot. Les 7 assemblées. Mon assemblée Kehati et les 7 assemblées, les 7 Kehatot. Voilà, on voit le mot assemblée qui veut dire que le Seigneur n'a pas eu besoin d'inventer un nouveau mot, le mot église. Alors c'est ce qui trompe beaucoup de personnes lorsqu'ils trouvent le mot église pour la première fois dans la Bible. Ils pensent que c'est un mot que le Seigneur a inventé, c'est un mot qui n'existait pas et puis que c'est la première fois qu'on parle de ce mot dans la Bible. Non, c'est faux. C'est simplement le texte comme il est écrit en grec. C'est la première fois qu'en grec, on a utilisé le mot ecclésia. Mais sinon, on utilisait le mot synagogue. Synagogue qui a donné le mot synagogue. Parce que synagogue, ce n'est pas un mot hébreu. Synagogue, c'est un mot d'origine grecque. Alors, pour dire, parce que le Seigneur avait déjà parlé d'assemblée, le mot assemblée, que les gens se rassemblent, etc. Lorsque la foule se rassemblait, le mot qui est employé en grec, c'est synagogue. Mais se rassembler aussi, skeat, c'est aussi ce mot-là qu'on utilise pour dire se rassembler. Lorsque le peuple se rassemblait dans le désert, où le peuple était convoqué, c'est ce mot qu'on employait. Le mot convocation, c'est le mot aussi kehat. Hein? On voit que kehat, il est dit un peu plus... la définition, laisse-moi voir un peu plus haut. Est-ce qu'on a mis... ben je ne vous ai pas mis le... je pensais que j'avais mis la définition du mot kehat. Peut-être c'est sur une autre... C'est sur... Attendez, je vais voir pour vous. C'est pas ça. Kehat. On pourrait voir, je cherche pour vous dans une autre. J'ai rien là. Ah, c'est ici. Je le cherche, il est là. Voilà, ici. Voilà. Si on met le mot kehat, on met le mot kehat et puis on verra qu'est-ce que ça nous donne comme définition. Alors, kehat. Voilà. Est-ce qu'eux donnent quelque chose? Voilà. Kehat. Vous pouvez voir le kehat qui veut dire assemblée. Voilà. Kehat qui veut dire assemblée. Je vais mettre en grand pour vous. On va mettre comme ça. Vous pouvez bien voir. Kehat qui veut dire assemblée. Ici. Kehat qui veut dire assemblée, le deuxième fils des 3 fils de Lévi et fondateur d'une famille de la tribu de Lévi. Voilà. C'est cette tribu qui était tout autour. Et on peut voir que généralement, est-ce qu'on nous dit quelque chose? Alors, ce nom masculin. Alors, je voulais voir les moments qu'on l'utilise pour dire autre chose que le prénom. Alors, je vois pour vous, est-ce qu'on peut voir? Il y a aussi qui est là, voilà, qui veut dire assemblée, foule, multitude, qui est là. Alors, dans Deutéronome 33, verset 4, Moshe nous a donné la loi, héritage de l'assemblée, qui est là, de Jacob. Néhémie 5, verset 7, je résolus de faire réprimande aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi vous prêtez et intérêt à vos frères, et je rassemblerai autour d'eux une grande foule. Alors le mot foule, parfois aussi c'est le mot kéal, qui commence par un kaf aussi, qui veut dire assembler, s'assembler.
rassembler, assembler, convoquer, voilà, se réunir, se former, se soulever. Alors, par exemple, ouais, c'est ce verset que je cherchais, Exode 32, verset 1, non plus Exode 35, verset 1, Moshe convoqua. Le mot est convoqué et c'est Kéhal. Toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que Jéhovah ordonne de faire. On voit le mot convoquer aussi, Lévitique 8, verset 3, et convoque Kéhal, toute l'assemblée. Voilà, cette lettre, la lettre Kof. La lettre Kof. Amen. Voilà, si on revient, on voit que le Seigneur ne donne pas un nom au hasard, mais il donne un nom, Kehat, qui est beaucoup plus inspiré que le mot église. Parce que dans ce mot, on retrouve l'origine de la tribu, de la lignée que descendent les prêtres. Et le Seigneur, il est prêtre, mais pas de la... comment le terme dit, mais pas de la descendance d'Aaron. Mais il dit à Pierre, il va bâtir son Kéhat, c'est-à-dire sa communauté, son assemblée, comme si ce n'est pas de la lignée d'Aaron, mais d'une autre lignée, mais une lignée qui vient de lui. Amen. Qui n'est pas une lignée qui vient de l'une des tribus spécifiques d'Israël, mais c'est une lignée qui vient de lui, et cette lignée concerne toutes les nations, les Goïms et les Israélites. Voilà. Ah, mais c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que avec ces quelques mots sur la lettre Q, cela vous permet de voir, chaque lettre a son importance. Et il y a des mots importants comme Caïn, comme le mot Kéhat, qui veut dire assemblée. Et d'autres mots, nous allons voir la semaine prochaine. Alléluia. Alors, soyez bénis. Et je vous laisse en musique. Soyez bénis.